On nous demande ici de montrer qu'une famille dénombrable de fonctions forme une famille libre. Il suffit pour cela de montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, cette famille finie de fonctions-là est libre. Pour cela, on démarre classiquement et visualisons un peu les fonctions concernées. Et quelle idée peut-on avoir pour montrer que tous les coefficients sont nuls? Si on pense au développement limité de ces fonctions-là et si on se focalise sur le terme en x2, il n'est apporté que par le développement limité de cette fonction-là et vaut 1/2. Par conséquent, si on regarde dans le dl en 0 de cette fonction-là le coefficient en x2, on trouve alpha 1 sur 2 et il doit être nul. Donc alpha 1 égale 0. Donc cette fonction-là disparaît de ma somme. Et maintenant, on réitère le procédé avec le coefficient en x4, ce qui va nous permettre de dire que alpha 2 est nul. Et ainsi de suite. Formalisons maintenant ce ainsi de suite. Pour cela, on va raisonner par l'absurde en supposant que tous les coefficients alpha k ne sont pas nuls. Et comme il est impossible que seul alpha 0 ne soit pas nul, on peut alors dire que cet ensemble-là est non vide et qu'il admet donc un plus petit élément. Alpha r est donc dans la suite alpha 1, alpha 2, alpha n, le premier coefficient non nul. On peut donc écrire cette contrainte-là sous cette forme-là. Et si on cherche alors le coefficient x puissance 2r dans le dl en 0 de cette fonction-là, on obtient moins alpha r sur 2. Et comme cette fonction-là est nulle, on en déduit que alpha r est nul, ce qui est absurde avec la définition de petit r. On en conclut donc qu'il est impossible que tous les alpha k ne soient pas nuls, ce qui montre bien que la famille est libre.